Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler L'euro numérique, lui aussi reporté. Ah, est-ce que la BCE joue ou non sur les mots, en tout cas selon les derniers communiqués, la mise en place de l'euro numérique que Christine Lagarde jugeait indispensable et de la dernière urgence pourrait ne voir le jour qu'en 2022. Alors là, pour du report, c'est du report. On pourrait même parler de report au calendrier grec. Mais est-ce que Emmanuel Macron, lorsqu'il parlait, lui, du report de la réforme des retraites, avait la même vision? Parce qu'évidemment, quand vous écoutez les diverses politiques qui ont décidé de soutenir le gouvernement le cornu parce que la réforme des retraites allait être suspendue, eh bien, l'Élysée ne dit pas du tout la même chose. Le report, c'est quoi? Bon, bah, vous voyez, par exemple, à cause d'intempéries, une rencontre de rugby ou de football va être reportée parce que le terrain est impraticable, mais il le sera peut-être dès le lendemain. La suspension, bah, c'est, voilà, on avait décidé, par exemple, d'une sanction contre un joueur. La sanction est suspendue et peut-être que le tribunal arbitral décidera que le joueur ne méritait pas et la sanction, après être suspendue, sera tout bonnement annulée. Ben oui, c'est toute la différence entre la suspension et le report. Et s'il s'agit d'un report, alors oui, le prétexte de soutenir le gouvernement pour éviter une dissolution et de revenir devant les urnes et de s'y faire balayer, alors oui, c'était bien un leurre et une arnaque. En revanche, ce qui ne va pas être reporté, malheureusement, c'est le concours l'épine de la taxation. Alors, parmi les dernières joyeusetés que j'ai relevées, eh bien, il y aurait par exemple la taxation des plus-values sur la résidence principale. Oui, à condition que ça soit au-delà de 5 ans. On peut très bien avoir un amendement qui dira que non, 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 vous écoperez d'une taxation sur la plus-value immobilière à partir de 3 ans. Enfin, tout est possible. Le gouvernement, lui, envisage carrément une surtaxation des déchets nucléaires. Ah, bien fait pour EDF, dont l'État est d'ailleurs le premier actionnaire. Oui, mais l'augmentation de la taxe sur les déchets, ça veut dire que ça alourdit les coûts de l'EDF qui va les répercuter eh bien, sur votre facture d'électricité mensuelle. La taxe d'enlèvement sur les ordures, là aussi c'est quelque chose qui verra le jour avec ou sans gouvernement le cornu, à moins que le Parlement décide réellement de s'y opposer. Mais a priori ça, on y aura forcément droit à partir de 2026. Taxation sur les colis, la plupart viennent de Chine, allez, bing, on leur en met un coup. Taxation sur les GAFA, bien fait pour elles, elles n'avaient qu'à pas être américaines, donc on passerait de 3 à 15%, ça ne touchera pas les GAFA françaises ou européennes, nous n'en avons pas. Taxation également sur ceux qui aujourd'hui chercheraient à fuir l'enfer fiscal que l'on nous prépare, donc peut-être alourdissement de l'exit tax. Mais quand sera-t-il question de revenir sur le train de vie de l'État et les avantages absolument lunaires dont bénéficient les uns et les autres? Comprenez surtout les obligés de la Macronie. Mais je vais en revenir quand même à l'euro numérique. Donc ça, si on peut y échapper, c'est quand même la bonne nouvelle du jour.
Il faut quand même qu'il y en ait quelques-unes. Et c'est probablement à Donald Trump que l'on le doit. Parce que M. Trump interdit que les monnaies numériques soient mises en place aux États-Unis. Et on comprend également en filigrane qu'il s'opposerait complètement à ce que une monnaie numérique acquiert le statut de monnaie pouvant donner lieu à des transactions financières complexes, des règlements internationaux, du crédit. Pas question de toucher au monopole monétaire de la Fed. Oui, mais une Fed sous le contrôle plus étroit de la Maison-Blanche à partir de mai 2026. Ce que nous obtenons aujourd'hui, donc, c'est peut-être le soulagement de ne pas être soumis au contrôle total de notre épargne et de nos dépenses, mais contre la taxation, malheureusement, nous sommes complètement désarmés. La seule solution resterait effectivement une motion de censure, une dissolution, et là, avec une nouvelle géographie de l'Assemblée, peut-être qu'on changerait également de logiciel. Oui, il n'y aura probablement pas de majorité, j'en conviens, mais on pourrait d'un seul coup avoir ce réflexe de survie de se dire « mais si on continue de maintenir les Français dans l'idée que leur pouvoir d'achat va être éclaté, raboté, ce qui va nous valoir presque à coup sûr de la récession en 2026 et un creusement des déficits, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt repartir sur d'autres logiques, une logique qui donnerait, de l'espoir, quelque chose qui, par exemple, arrêterait ceux qui sont en train de préparer leurs valises pour partir monnayer leur talent à l'étranger. Je pense qu'il y a réellement urgence. Maintenant, si vous regardez la bourse, alors là, vous avez l'impression que tout va bien, tout va pour le mieux, avec un CAC 40 qui à nouveau flirte avec ses records absolus, avec un CAC à 8250, grâce à Kering d'ailleurs, qui prend encore 10%, qui est à plus 100% de hausse depuis le 7 ou le 9 avril dernier. Ah, bang! Voilà une nouvelle proposition des commissions des finances, taxer non plus à 20%, mais à 33% les produits de luxe. Bah oui, en France, le luxe, c'est à peu près la seule chose qui fonctionnait, donc on va le surtaxer. Donc vous l'avez bien compris, pour aller acheter des produits de luxe, désormais, prenez l'avion, allez le faire à l'étranger, mince! Prenez l'avion, oui, mais vos billets vont être surtaxés. Oui, ça c'est aussi une des suggestions des élus écolos et les filles socialistes. Oui, bien sûr, la trace carbone, vous devez être punis, surtaxés et j'ai bien peur malheureusement que cette surtaxe des billets d'avion ne passe. Ce qui signifie qu'en fait, tous les étrangers qui viennent par des compagnies low cost, quand ils vont voir ce que coûte le billet pour aller en France, eh bien, pour le même prix, ils vont pouvoir se rendre en Italie, en Grèce, au Maroc, dans les Canaries, et ils survoleront la France sans s'y arrêter. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.